Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous. Alors le thème du tirage d'aujourd'hui, c'est les conséquences du conflit russo-ukrainien sur l'Europe. Voilà, bon, je vais pas trop m'étaler là-dessus, à part vous donner un conseil de chercher vous-même des sources d'informations, de bien vous informer, et puis de ne pas oublier que c'est toujours ceux qui nous ont menti sur la crise sanitaire qui ont en main le contrôle de l'information sur ce conflit. Donc on sait que l'information n'est plus du tout libre en France et que si on veut avoir un aperçu de ce qui se passe vraiment, c'est impossible si on ne se cherche pas d'autres regards, d'autres d'autres sources d'informations indépendantes ou bien étrangères. Donc voilà. Je suppose que le sujet, si on commence à donner son avis, c'est aussi censuré que pour les histoires de trucs sanitaires, donc je ne vais pas trop me risquer, hein, mais je pense que on est sur la même longueur d'onde. Donc voilà. Le sujet du tirage, c'est les conséquences du conflit russo-ukrainien sur l'Europe. Les conséquences ou les répercussions. Donc aujourd'hui, on est le 5 avril, c'est un tirage que j'ai fait hier, mais j'ai été interrompue. En fait, j'ai eu besoin d'une petite pause pour analyser les cartes parce que le tirage n'est pas facile et puis j'ai été interrompue. Et donc, après, j'ai pas repris. Donc, je reprends aujourd'hui. Donc, voilà. Effectivement, c'est un tirage compliqué. Alors, déjà, on n'a que des cartes à l'envers. Hein. Donc, voilà, que des cartes à l'envers, c'est très très négatif. Alors, avec la maison Dieu en haut, là, on a un écroulement. Bon, c'est la situation actuelle. Hein, c'est exactement ce qui est en train de se passer à l'Est. Un événement brutal qui fout le chaos. Voilà. C'est aussi le fait de sortir des choses, mettre des choses au grand jour. Hein, la maison Dieu à l'envers. Des révélations qui sont faites, ou des choses qui sortent alors qu'on ne voulait pas. Et ça provoque des choses brutales. Donc voilà, tout ça, c'est le chaos aussi. Hein. Donc la maison de Dieu, c'est la situation. Avec le pape, là, le pape renversé, on a donc une autorité là, c'est un puissant qui gouverne et donc c'est à l'envers et le pape renversé c'est l'endoctrinement, c'est le gourou, c'est la propagande, c'est toutes ces choses là. Donc là on voit que toute la propagande, vraiment le lavage de cerveau qu'on reçoit, il est là. Et là, avec l'ermite à droite, renversé aussi, on a Alors ça peut être une situation qui dure. L'ermite à l'envers, il représente le temps aussi. Donc peut-être une situation qui s'enlise. C'est une perte de repères, comment dire, c'est partir dans la mauvaise direction. Hein. C'est le mauvais remède, l'ermite renversée, et c'est aussi l'isolement. Hein. Donc l'isolement,
on voit, ça me fait penser aux sanctions, hein, toutes les sanctions qui ont été prises, mais en fait qui vont se retourner contre nous, parce que au final, euh, même si dans notre propagande médiatique, ils nous annoncent qu'il y a plein de pays qui suivent les Occidentaux, c'est pas vrai, puisque la Russie, quand même, elle est supportée par beaucoup d'autres, carrément des continents, hein, par l'Afrique, par l'Asie, par l'Amérique du Sud. Donc cet isolement, il peut concerner au contraire l'UE. En fait, ça peut très bien être l'UE qui se retrouve dans une situation de mise à l'écart, mais qui se met à l'écart tout seul en fait. Parce que avec le fou, on a la mise à l'écart, le fou à l'envers, on peut avoir le fait de rejeter quelqu'un. L'ermite, il y a quand même une sorte de... Enfin, ça peut être son choix ou quelque chose qui est fait dans ce sens-là, quoi. Je sais pas, mais... ou qui résulte de d'une manipulation ou de quelque chose comme ça, j'allais dire. Euh, Puisque c'est aussi le mauvais remède. Bon, en tout cas, c'est pas bon, hein. Il n'y a rien qui est bon. Et là, on a le chariot à l'envers en réponse. Le chariot à l'envers, bah, il va représenter, bah, il représente la guerre, hein, déjà. Le conflit, guerre, le fait de foncer tête baissée dans le mur, en fait. Euh, le fait de, j'avais parlé de prendre une mauvaise direction là, et puis là, c'est aussi une mauvaise direction, mais qui fait foncer dans le mur, quoi. Avec des... Comment dire Ah oui, il y a un truc important qui me vient. Le chariot, quand il est droit, il représente l'indépendance. Et quand il est à l'envers, il représente la dépendance aussi. Donc, on peut dire qu'il y a une mise en dépendance de l'UE. Il y a il y a du conflit. Il y a des décisions qui sont prises à l'emporte-pièce qui n'ont aucun sens. Euh, Ça signifie aussi théâtralité, capacité mal employée, triomphalisme, obstacle difficile à franchir, entêtement, enlisement, but mal défini, déclin, responsabilité lourde à assumer, guerre, conflit, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est vraiment pas bon, quoi. Alors, si je fais le total, ça me donne 37. 9 plus 15, plus 16, pardon, plus 5, plus 7, ça me donne 37. Ça me donne 10. Et 10, c'est la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, c'est des choses qui avancent. C'est un cycle qui se termine pour un autre qui commence. Donc ce conflit russo-ukrainien entraîne pour l'Europe la fin d'un cycle. Et il y a des choses enfin voilà, il y a des choses, ça fait avancer des choses, c'est la fin d'un cycle et autre chose qui arrive. Et si vous vous souvenez sur la carte de la roue de fortune, on a des rois qui tournent, voilà, enfin des rois. Ah, si, ouais, vous voyez, là on le voit pas sur celle-là en fait parce qu'elle est dorée, mais il a une couronne et donc
c'est le voilà, c'est la roue qui tourne et ça change de personnel, on pourrait dire, ou de dirigeants, ou enfin voilà, il y a des choses qui changent. Bon, alors on ne peut qu'espérer que ça change de dirigeant hein, pour la France, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ça change d'une direction de commandement. Hein. Alors ça peut être une mauvaise direction de commandement qui vient aussi, hein, puisque la carte qu'on met en conclusion, elle est ni, enfin elle est droite quoi, elle ne peut pas être renversée. Donc ça nous donne pas l'aspect négatif, comme quand on tire une lame et qu'elle sort renversée. Bon, je vais en rajouter. Après ça, on a la papesse, encore à l'envers. Donc avec la papesse, on a des choses cachées, on a des complots, des choses corrompues, enfin des choses qui sont à la racine, on les retourne à la racine, on corrompt des choses qui sont fondatrices, quoi. C'est vraiment pas une bonne carte, la papesse, quand elle est renversée. Et la lune. Alors la lune droite, ça c'est bien. Avec la lune droite, ça nous dit, la lune droite, qu'il y a des choses... alors là, elle est droite, donc ce sont des bonnes choses qui sont, qui sont en train de germer, qui sont en train de se préparer dans l'ombre et qui vont éclore. C'est aussi l'énergie féminine. Ça nous dit aussi que... enfin voilà, ça conseille de faire les choses d'une façon discrète. Enfin, ou alors ça dit que ce sont des choses qui se font d'une façon discrète, qui se préparent à l'ombre, voilà, il y a des choses qui sont en train de germer là, avec la lune. L'amoureux à l'envers, décidément, hein. Avec l'amoureux à l'envers, on a encore des tromperies, des choses, de la propagande, un choix qui doit être fait, qui est vicié, qui est, comment dire, on essaye de dévier le choix des gens, quoi. Essayer de s'accaparer enfin, le libre arbitre des gens, des manipulations, des hésitations, des tensions, des oppositions, aussi avec l'amour à l'envers. Donc, ok. Est-ce qu'on va finir par mettre quelque chose de bien? Et après, on a le pendu droit. Alors, avec le pendu, on a une suspension de la situation. Le pendu, franchement. C'est abusé le pendu, quoi. C'est une carte bon, qui va représenter un blocage. Alors on espère que c'est un blocage des mauvaises choses. C'est aussi l'impuissance, le pendu, parce qu'il est attaché et il est soumis à la dépendance avec le pendu, donc ça c'est pas bon. Mais en même temps, il y a une certaine lâcher prise. La dépendance, c'est surtout quand la carte elle est à l'envers. Là, elle est à l'endroit quand même, donc bon, on va dire peut-être il y a un moment de pause ou
un blocage. Ah, ça peut être des blocages, le pendu, ça peut être des grèves, des blocages, des... Ah oui, ça peut être des... Est-ce que ça peut être des blocages des approvisionnements? Peut-être, c'est possible. Des grèves. Mm, mm. Ah oui, ça peut être aussi le pendu, un renversement de la situation. Parce que il est à l'envers, il voit les choses d'une autre manière. Mais la carte est à l'endroit, donc ça peut signifier un renversement de situation. Je vais rajouter une carte encore pour que ça nous en dise plus, en espérant que ce soit une bonne. La force à l'envers, putain, mais c'est pas bon tout ça, quoi. C'est trop. C'est que des cartes à l'envers. Perte de force, ouais, voilà. Donc là, ben voilà. Donc on a eu que la lune droite ici qui nous montre qu'il y a quand même des choses qui essayent de se faire dans l'ombre, enfin qui essayent des choses positives. Mais là, euh, vraiment, il n'y a vraiment pas d'aboutissement avec ces cartes, hein, parce que avec cette carte de blocage, donc là, c'est pas renversement de la situation, hein, puisqu'on a la force à l'envers. Là, on a toute perte de force vitale. Donc là, pour l'Union européenne, l'Europe, c'est vachement mauvais, quoi. Vraiment, c'est que des choses à l'envers, hein. Je crois que je vais m'arrêter là, ça sert à rien, je vais pas mettre tout le jeu non plus. Donc voilà ce que dit. J'ai rajouté des cartes pour savoir vers quoi allait la conclusion, puisque la conclusion c'était fin de cycle, voilà, il y a une nouvelle période qui arrive, et c'est pas une bonne période avec ces cartes qui sortent, hein. Ça va être dur, les répercussions du conflit russo-ukrainien sur l'Union européenne. On va le sentir passer, je pense, hein. Bon, en même temps, quand on fait un tirage de cartes, ce sont pris en compte les énergies du moment et tout ça. Donc, bon, il peut se passer d'autres choses, mais ça donne quand même une tendance générale. Et bon, on a vu avec les décisions enfin voilà, toutes les interventions, les décisions qui ont été prises, tout ce qui est en train de se passer, ça peut pas nous amener vers quelque chose de brillant, hein. Ah, donc voilà. Bon, ben, le diable n'est pas sorti. Je vais peut-être rajouter une carte sur l'ermite. Celle-là, elle me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Plutôt que de la rajouter après avoir coupé la caméra. Ah, on a la tempérance là. Bon, c'est pas une carte très forte, hein, la tempérance. En plus, ouais, elle vient à l'envers, elle est à droite. Donc ça nous dit que bah, ça nous dit plutôt que c'est la tempérance qui est attaquée, quoi, aussi, hein, que euh, la tempérance, enfin c'est un bon ange, c'est des bonnes choses. Euh, c'est la diplomatie, et ça nous dit qu'il n'y en a pas de diplomatie, justement, hein. Dans un tirage politique, la tempérance, ça va être la diplomatie. Là, il n'y a absolument aucune diplomatie, hein, c'est sûr. Bon, bah, je vais vous laisser sur ce tirage en vous disant à la prochaine vidéo. Pour ceux qui veulent me contacter, c'est coquelicot75@gmail.com. Et ceux qui veulent soutenir la chaîne, tous les liens sont dans le descriptif. Donc merci à tous pour vos soutiens, pour vos abonnements, pour vos pouces et puis pour vos partages. Grosse bise et puis à très très vite, enfin très vite, selon mes possibilités. À très bientôt les amis, ciao.